Alors, chers amis, sur les religions dualistes, deuxième partie. Voilà, la dernière fois, on a vu un petit peu ce que c'était que ces religions-là, la différence qu'elles avaient avec les monothéismes, ce qu'on appelle les monothéismes, hein, et le polythéisme. Bon, il y a toujours les polythéistes, les dualistes, hein, les monothéistes. C'est pas toujours si simple que ça. Parce que quelquefois des dualistes tendent vers le monothéisme, quoi, puisque, comme vous allez voir, bah, comme il y a deux dieux, deux forces, une force du bien et du mal, mais qu'on est censé combattre le mal, à la fin on terrasse le mal. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une force, donc on revient à l'unité. Voilà, et donc on va voir dans cette deuxième partie un culte très particulier qui est le culte de Mitra. On en a déjà parlé la dernière fois, mais un tout petit peu, et vu l'originalité et le succès extraordinaire de ce culte, parce que dans l'Antiquité, ça a été quelque chose de très important, mais on va faire la deuxième partie uniquement là-dessus. Hein. Donc il y a, c'est un dieu, hein, le dieu Mitra. Alors on a vu dans le masdéisme qu'il n'y avait qu'un seul dieu, quasiment, ou un dieu très important, et puis des autres moines qui étaient Ahura Mazda. Et il y a un deuxième dieu qui était conservé, qui est Mitra. Alors la dernière fois, on avait vu que le grand mage Zarathustra avait essayé de réduire ce culte. Hein. Vous verrez que c'est une histoire en fait de secret et de culte du taureau. Donc il y a une religion sur ce dieu qui s'appelle le mitraïsme et qui était au Moyen-Orient très très répandu, hein, dans l'Antiquité.